Bonsoir à vous tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de partager sur un simple petit thème qui nous dit pourquoi l'enlèvement tarde-t-il à s'accomplir? Pourquoi l'enlèvement tarde-t-il à s'accomplir? Passons aux choses essentielles. Parmi les prophéties bibliques qui sont au nombre de plus de 770, il y a 90% qui démontrent 630 prophéties déjà accomplies. Dans le 140 restant, Dans les 140 prophéties restantes, il y a une vingtaine qui abordent sur l'enlèvement de l'Église et une quarantaine sur le règne millénaire de Christ et une cinquantaine sur le retour du jugement de l'Éternel et une dizaine sur la guerre de Gog et Magog et le restant, une vingtaine sur l'éternité. Pourquoi l'enlèvement tarde-t-il à venir, à s'accomplir? 1. L'enlèvement tarde à s'accomplir à cause de l'amour de Dieu. Son amour est plus grand que la vie humaine. Si l'amour avait une mesure pour Dieu envers sa création, cela ne pourrait jamais être mesuré. Faites 1000 fois votre amour envers votre propre enfant s'il est moins de 2 ans. Cela vous donnera un résultat. Prenez ces résultats, faites-les fois 1000. Non pas fois 1000, fois l'infini pour avoir l'amour de Dieu. Cet amour s'appelle plus profond univers d'amour pour une seule personne. Imaginez, la personne là-bas peut être même un pécheur d'un niveau extrême, mais Dieu l'aime d'un niveau plus extrême. J'ai dit à tout celui qui pense que faisant le pacte avec le diable, Dieu ne le pardonnera pas. Dieu peut te pardonner, Dieu peut changer ta vie, Dieu peut te restaurer. Quoi que tu as fait le pacte avec le diable, pour Dieu c'est possible. Reviens à Jésus-Christ si il en est encore temps, tant que le temps y est. Rachetez le temps car les jours sont encore mauvais. Sachez ceci, Dieu aime le pécheur avec le plus grand et le plus profond, le plus puissant amour qu'ils ne peuvent s'imaginer. Dieu t'aime plus que tu peux t'aimer toi-même. J'aime ça. Tout ceci car il t'a créé et il sait de quoi tu es formé. Il t'aime plus qu'un ange car il t'a chargé de 3 parties, lourdement chargé. Tu pèses vraiment trop, trop. Tandis qu'un ange est simple et léger, toi tu es lourd et tu as du poids, tout en étant la facette de Dieu. Au-dessus de tout, toi, tu es né pour la course. J'aime le terme en lingala qui dit bitumba, guerre. Tu es né pour le bitumba, tu es né pour la guerre. Un ange a été créé par Dieu pour l'adorer et pour être à son service. Mais l'homme a été créé pour adorer Dieu et pour aussi être sur les terrains afin de prouver son amour pour Dieu. Il n'a pas quoi faire d'autre si ce n'est l'ange. Il n'a pas quoi faire d'autre si ce n'est être au service aussi des hommes par ordination divine. Dieu regrette même le pourquoi de ta souffrance actuelle, car tu es né directement dans la course. Tu es sur le champ de bataille, sur terre, quoique le premier homme fît un pécheur, et nous vivons la causalité de son échec, de l'échec d'Adam. Il tarde à venir pour qu'aucun de nous ne périsse. Sa patience est pour sauver l'humanité entière. Car le feu de l'enfer est 7000 fois plus grand que le séjour de mort. Ce feu préparait la mesure du diable pour le siècle de siècles. Cela que le diable aura mal et va aussi pleurer alors que ce serait alors que serait plutôt le sort de l'homme. Imaginez dans un four du diamant qui fond à plus de 2000 degrés Celsius. On y place les teints qui font à 60 degrés. Vous imaginez? Le diable est symbole du diamant, tandis que l'homme est symbole de l'état. Dieu ne veut pas faire ça. Ça, serait très mauvais. Le diable, lui, qui pleure dans ce feu, où en finirait l'homme qui est le temps? En métallurgie, cela est un crime. On ne peut pas mettre le tin ainsi que le diamant dans un même four.
le teint va se perdre dans la foule, plutôt dans le feu. C'est pourquoi l'amour de Dieu lui pousse à attendre un peu. C'est pourquoi Jésus-Christ attend un peu. 2. L'enlèvement de l'Église tarde car Christ gère le temps de sa venue. Avant la montée de notre Seigneur Jésus-Christ, il fut questionné sur le temps du rétablissement de toutes choses. Il leur a dit, ce n'est pas vous de connaître le temps. Pourquoi cette réponse du Seigneur Jésus-Christ? Il savait très bien que s'il leur avait dit que l'enlèvement serait vers les années 2000 ans, tel que moi, je connais les apôtres par les écrits, ils pouvaient décider de rester pêcheurs de poissons que d'être pêcheurs d'hommes si l'enlèvement était à un long porté, un long temps, si c'était longue haleine. Dieu les a cachés, mais pas nous. Nous, il est essentiel que nous puissions connaître car nous sommes la dernière génération qui va assister à l'enlèvement. En effet, depuis 2000 ans, l'humanité a réalisé 6 jours devant le jet des dieux, qui est 6000 ans sur Terre, et après, ce fut le début du millénium. Nous sommes dans le 7e jour du millénium sabbatique, le jour où Dieu va régner sur Terre comme roi et père. Nous sommes au matin, à 6 heures juste, car Dieu dans Genèse, il comptait, il y a eu un matin, il y a eu un soir, c'est fut le premier jour. C'est comme ça que Dieu comptait. Je regardais, voici des drapeaux de plusieurs pays développés montent à 7h30. Prenons le 7h30 est égal à 63 ans. Prenons 63. Et 63, vous faites moins 21, vous avez 42 ans. Le 21, ce sont les années qu'on a déjà vécues. Depuis 2000 ans jusqu'à maintenant, nous avons déjà vécu 21 ans. Dans le 42, faites moins 7 ans d'Apocalypse, vous avez 35. Dans le 35, faites moins 21, qui est une demi-heure de silence au ciel dans Apocalypse 8, vous aurez 14. Nous avons 14 ans devant nous. Vous voyez qu'il ne reste, qu'il n'y a plus du temps. Il n'y a que 14 ans. Et après les 14 ans, dans le 14 ans, il y a le pire douleur et cauchemar de l'humanité que le monde n'ait jamais connu. C'est ce qui va plonger le monde dans la tribulation, dans l'Apocalypse. L'enlèvement peut intervenir à chaque temps. Commençant par aujourd'hui que vous écoutez la vidéo, demain, le lendemain, l'enlèvement peut venir à n'importe quel moment. Apprêtez-vous et demandez au Seigneur Jésus de vous enlever s'il revenait. Le tout dernier, c'est 3, nous sommes là. L'enlèvement de l'Église tarde à venir car l'Évangile boite et les 7000 envoyés ne sont pas encore sous pied d'œuvre, ne sont pas sur le champ de bataille. Dieu avait parlé de 7000 qui n'ont point fléchi genoux devant Baal. Pour la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, il avait envoyé un émissaire pour une nation. C'était Jean. Jean est apparu pour une nation quand Jésus devait venir pour la nation d'Israël. Mais maintenant, il vient pour le monde entier. Il a pris le 7000 que Dieu avait confirmé. Il dit que je me suis réservé 7000. Il les a envoyés dans plusieurs nations. Les 7000 sont allés devant. Ils ont dévancé Dieu, le 7000. Ce sont les 7000 émissaires, les 7000 Élie, les 7000 Jean-Baptiste, les 7000 envoyés aux 4 coins du monde, dans les 7000 régions pour prêcher la parole avec puissance, force, miracle, avec force enfin de gagner des âmes. Mais il se fait que le 7000, aujourd'hui, ils ne sont pas sous pied d'œuvre. Je ne vois pas le 7000 sous pied d'œuvre. Le Seigneur Jésus m'envoie vers le 7000 aujourd'hui, dire à celui qui m'attend, celui qui est dans la réserve de l'Éternel, celui qui était dans la réserve de l'Éternel de se lever, car il est temps. C'est le temps d'impacter le réveil, c'est le temps de prêcher la parole, c'est le temps de se tenir, c'est le temps de faire l'œuvre de Dieu convenablement, c'est le temps d'imposer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ via le fait, le parole. C'est le temps de la pure parole, de prêcher au monde, de se repentir, car nous sommes la génération finale. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous aider à ce que vous puissiez aussi comprendre pourquoi Jésus-Christ tarde à venir. Là, ce sont juste 3 extraits qui nous ont aidés à démontrer cela. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube. Réveil pour l'enlèvement vous dit merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous, que Dieu vous bénisse.